Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve surtout pour une nouvelle astuce Kama. Vous allez me dire sans doute encore une astuce Kama, effectivement oui, encore une astuce Kama. En fait le truc c'est que depuis que j'ai repris mon Sacrier et que j'ai aussi créé une F4 sur un deuxième compte, sur Tilesia, j'ai utilisé pas mal d'astuces Kama, dont celle que j'ai sortie la semaine dernière qui vous avait énormément plu, où j'ai eu énormément de retours. D'ailleurs, je vous souhaite, je voulais vous dire un grand merci, honnêtement, du fond du cœur. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à tous ces retours, surtout positifs, et que ce soit sur les réseaux ou même en jeu. Et franchement, c'était ultra cool. En fait, le truc, c'est que j'ai utilisé beaucoup d'astuces Kama pour me faire des Kama pour pouvoir stuffer, enfin, restuffer le Sacri et la F4. Et l'idée, c'est que je vous présente en fait les astuces que j'ai utilisées, que j'utilise ou que je vais utiliser. Donc je sais pas si on aura une par semaine comme actuellement c'est le rythme, mais en tout cas je voulais vous montrer ça parce que vraiment c'est des astuces qui sont vraiment bien, notamment celle d'aujourd'hui, qui pour moi est l'astuce la plus rentable que je n'ai jamais vue sur Dofus. C'est vraiment pas compliqué, ça vous coûte quasiment rien, ça vous fait gagner des millions de kamas, et tout ça sans rien faire ou presque. Et c'est une astuce qui est quand même très connue déjà, mais que je vais faire un petit reminder dessus, et je vais vous montrer aussi comment l'optimiser, et comment faire quand on est dans différentes situations, parce que moi je suis dans un cas assez particulier aussi, mais on n'est pas, pas tous dans le même cas, pardon. Du coup, qu'est-ce qui va se passer dans cette astuce Kama? Là on est à l'offrande, comme vous pouvez le voir, on a l'almanax du coup, et c'est ce PNJ là, c'est ce vieux là, qui va nous rendre riches. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que vous faites l'offrande tous les jours, je pense, comme la plupart des gens. Et quand vous faites l'offrande, je vais prendre un exemple. Des fois, vous avez... Là, je vais prendre ça. Les oreilles d'Apériglours, qui coûtent 634 kama unité. C'est un prix moyen, donc ça peut être moins comme ça peut être plus. Généralement, c'est pas beaucoup plus. Mais c'est une ressource qui est beaucoup moins utilisée qu'à l'époque et qui est quand même demandée là pour faire l'almanax. Ces oreilles d'Apériglours, comme c'est une offrande de Frigost, vont vous coûter 1268 kama, du coup comme il en faut 2, mais le PNJ va vous en donner 40 000. Et ça veut dire que vous multipliez vos gains par 35 à peu près, ce qui est énorme en soi, ce qui est énorme. Et là vous vous dites, ah ouais c'est cool quand même, c'est rentable. Sauf que ça vous le faites sur un perso. Mais imaginez si vous le faites sur plusieurs persos, pourquoi pas, à vrai dire. Ça vous donne plein de kama brut, ça vous coûte rien. Bah let's go. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est que vous allez créer plusieurs persos sur le même compte, pas forcément sur le même serveur, parce que moi, en l'occurrence, sur le compte du Sacri, j'ai que 3 persos sur Tilesia, là où sur la F4, effectivement, j'ai 5 persos sur Tilesia, pour vraiment optimiser les kamas sur ce serveur-là. Et en fait, l'idée, c'est que, alors moi, je fonctionne comme ça, c'est que vous allez créer du coup des persos, des mules, les monter niveau 20 pour pouvoir faire l'offrande, et vous allez mettre toutes les ressources nécessaires du mois en cours, où il faut donner, enfin, toutes les ressources qu'il faut donner au PNJ du mois en cours. Là, on est au mois de mars, actuellement on est le 19 mars, et donc ça, c'est tout ce qu'il faudra jusqu'au 31. Et en fait, l'idée en faisant ça, c'est que, déjà, vous voyez que en moyenne, enfin en valeur moyenne, je suis à 8800 kama, ce qui pour le coup est rien, sachant que juste avec cette offrande-là, comme c'est une offrande de Frigos, il va m'en donner 40 000. Donc juste ça, vraiment, sur les 12, juste celle-là, ça me fait multiplier mes kamas par 5. Donc si vous le faites sur 5 persos sur chaque compte, par exemple cette offrande-là, si vous le faites sur 5 persos, comme j'ai dit c'était 40 000 kamas, ça va vous en donner 200 000. Admettons que vous ayez une team, que ce soit de 4 voire de 8. Ces 200 000 kamas là, comme j'ai dit, ça c'est par compte. Si vous avez 8 comptes, ça se transforme en 1,6 million. 1,6 million kamas, je rappelle, juste en parlant à ce PNJ. C'est vraiment énorme. Et en plus de vous donner des kamas bruts, ça va aussi vous donner des almatons. Les almatons, c'est ce petit jeton que vous pouvez échanger sur la map d'après, donc auprès de Xanamla, pardon, qui est Almanax en verlan, contre soit des galets, soit des émotes, enfin un petit peu de tout. Le plus rentable, je trouve, c'est les galets lunaires, voire les galets saisonniers. Après, ça dépend ce que vous allez en faire. Mais le galet solaire, en tout cas, est pas vraiment rentable par rapport au prix. Et du coup, c'est encore plus bénéf parce que ça va vous donner ça. Et l'idée aussi, c'est que quand vous faites l'almanach, c'est pour une simple et bonne raison. C'est que déjà, ça vous donne de l'XP et des kamas bruts gratuitement, quasiment. Et aussi pour ça, faut pas l'oublier ça. Ça vous donne le Dolmanax à la fin, les gars. Et le Dolmanax, je rappelle, alors là, on est sur Tilesia, mais je vais vous montrer. Le Dolmanax coûte, je crois, de mémoire 8 millions 8. Ok, il est un petit peu augmenté, donc là, il est quasiment à 9 millions. Si vous le faites
Du coup, admettons l'offrande pendant un an, voilà, vous voulez vraiment farmer, vous voulez vraiment rusher, que vous avez une team de 8, que vous avez 5 persos sur chaque compte, bah, ça vous fait 40 Dolmanax, les gars. Et 40 Dolmanax, pour un prix moyen de 9 millions, on va arrondir, ça vous fait 360 millions, les gars. 360 millions, je rappelle, sans bouger de cette map. Vraiment sans bouger. Et en fait, l'idée pour optimiser ça, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon sacreur, donc mon perso principal, et je fais mois par mois, en fait. Là, par exemple, pour le mois de mars, j'avais acheté tous les ressources nécessaires par X le nombre de persos que vous avez. Donc moi, par exemple, sur le compte du sacreur, c'est 3, donc j'ai acheté toutes les ressources nécessaires par 3. Ensuite, j'ai tout mis dans le havre-sac. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai tout mis dans le havre-sac, et en fait, chaque personnage, après, je le connectais, je récupérais tout du havre-sac, je le mettais à l'almanax, et il bougeait plus. Et ça me prenait quoi, peut-être 10-15 minutes le temps de tout acheter, de tout transférer. Mais une fois que ces 10-15 minutes sont faites, bah vous êtes tranquille pendant un mois. Et pendant un mois, vous pouvez en faire énormément des kamas, parce que je vais prendre l'exemple du coup du mois de mars, parce que c'est le mois actuel. J'ai fait un calcul, d'ailleurs je mettrai peut-être le lien en description, où vous avez en fait répertorié tous les almanax, les gains en kama que vous avez, les demandes en ressources, et le bonus aussi. Pour le mois de mars, donc si on prend tout en cumulé en termes de kama brut, sans parler des almatons, on monte à 328 800 kama brut, que le PNJ, donc ce vieux là, nous donne. Sachant que pour tout le mois de mars, j'ai calculé également, toutes les ressources que j'ai achetées, ça m'a coûté, en fonction des jours, parce que les prix ont un petit peu augmenté, entre 28 000 et 30 000 kama. Ce qui veut dire que pour vous faire 330 000 kamas sans bouger de map, vous avez à dépenser 28 000 kamas. C'est très très peu, les gars. C'est très très peu. Surtout que ça, c'est sur un perso. Vraiment, c'est sur un perso. C'est même pas sur un compte, c'est un perso. Si vous jouez en monocompte, on va dire, vous avez qu'un seul personnage, vous pouvez quand même en créer d'autres, parce que du coup, ces 300 000 kamas là, vous allez les multiplier par 5 au minimum. Enfin, au maximum, pardon, parce qu'on peut avoir 5 personnages sur Dofus, plus un ou plusieurs sur monocompte, mais c'est quand même bridé. Ce qui fait que là, par exemple, si vous avez 5 persos sur un compte, dans tout le mois de mars, vous aurez pu vous faire 1 500 000 kamas, et je le rappelle une nouvelle fois, sans bouger de cette map. En plus d'avoir des almatons, de l'XP, et surtout d'avancer dans votre quête du Dolmanax. Donc si vraiment vous avez la déterre de farmer en team, de faire des kamas ou d'avoir des Dolmanax, c'est la meilleure astuce Kama, les gars. C'est l'astuce la plus rentable parce que vous n'avez même pas besoin de bouger. Vous avez juste à faire changer de personnage, aller sur un autre, etc. Et c'est tout. Vraiment, moi, ça me prend maximum 4 minutes par jour de le faire, de faire l'offrande. Et ça me donne, bah, là, en l'occurrence, pour les 4 offrandes que j'ai fait sur le Zobal, j'ai eu 31 375 Kama. Donc c'est pas énorme, mais j'avais même pas dépensé 2 ou 3 000, quoi. Donc j'ai quand même multiplié mes gains par 10. Et ça, franchement, les gars, c'est une astuce de fou. Faut vraiment en profiter un maximum. Et même si vous n'avez pas les persos sur le même serveur que votre personnage principal, faites-les quand même. Un Kama, ça reste un Kama. Que ce soit sur Tilesia, sur Talcacha, sur Dragoniros, sur Orukam ou sur n'importe quel serveur, ça reste un Kama. Si vous avez des persos sur d'autres serveurs, ça peut vous permettre par exemple d'acheter des ogreen pour acheter des apparats, des abonnements, des choses comme ça. Et c'est vraiment tout bénef, les gars. C'est tout bénef. Du coup, il faut vraiment en profiter un max. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, cette astuce-là, je vais la poncer vraiment. Parce que j'ai déjà acheté les ressources jusqu'au juillet-août, mais qui traînent pour l'instant en banque. Parce que j'ai pas envie de m'en mêler. Et parce qu'il y a des doublons, il me semble. Et de toute façon, ça va déjà de une me payer mon abonnement, et de deux, ça va quand même me faire une grosse économie après pour pouvoir stuffer le sacreur et sortir des petites vidéos de colis à voir. Mais on verra. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu, ça me soutient énormément, voire un abonnement. Et activer la cloche, évidemment, ça c'est la classique. C'était Chris, et moi je vous souhaite à tous une très bonne journée.